Oui, nous abordons un nouveau chapitre, un nouveau livre de préférence, le livre du prophète Joël sur le réseau Puissance Parole là. Donc, c'est un livre qui est intéressant. Tout livre ça est très intéressant. Parce que c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu qui c'est la pensée de Dieu, la parole de Dieu qui c'est esprit et vie, et la parole de Dieu qui baille la vie, la vie, la vie, la vie en abondance. Nous allons lire le chapitre premier du livre du prophète Joël. Et écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Joël 1er, versets 2 et 3. Donc, pendant ma livre Joël, dans l'introduction livre Joël là, et la parler avec grand monde yo, la parler avec grand dette yo. Donc m'a pensé à pays d'Haïti et le lui pose des questions ça lui dit est-ce que ça nous est là yo cap rive là, est-ce que vous t'es jamais rive dans tant longtemps ça n'a gardé en Haïti là, c'est bagay nous poko jamais ouais. Donc il fait me sentir que questionnement ça, les regarder Haïti. Est-ce que ça qui passe dans le pays d'Haïti, est-ce que nous-mêmes, grand monde, est-ce que nous gens ouais la yeux pas non? Donc, donc, le livre du prophète Joël décrit également une invasion de sauterelles. Une invasion de sauterelles qui vient de déferler sur le royaume de Juda. Et le prophète décrit les énormes ravages, les ravages agricoles et causés par les insectes. Et le prophète là tout, il parlait tout dans le livre et du jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel. Donc, ainsi parle l'Éternel. Donc, là où le prophète il parlait, il a toujours dit, ainsi parle l'Éternel. Donc, ça veut dire, c'est pas parole pa yo pas qu'à gen prétention que ça y a dit à sorti de yo même. Donc, le prophète Joël parle sous l'inspiration divine. Donc, Dieu est la source de son inspiration. Donc, c'est Dieu qui inspire les prophètes de l'Éternel. C'est l'Éternel qui les inspire. Donc, écoutez ceci, vous, vieillards. Écoutez ceci, vous, responsables du peuple, prêtez l'oreille. Ça, c'est un gros parole, oui. Donc là, le prophète s'adresse aux vieillards. Le prophète s'adresse aux chefs du royaume, aux responsables du peuple. Donc, les vieillards, les responsables de la justice. Donc, c'est avec eux que le prophète là parlait. Parce que les vieillards, ce sont les dépositaires de la tradition. Les vieillards, ce sont les dépositaires des souvenirs. Donc, c'est ça, c'est moun sa yo, grand moun yo, grand dette yo, c'est yo même qui doit faire ça, nous relayer le devoir de mémoire, conserver tradition yo, pour faire jeune yo, pour rappeler jeune yo, et ça qui était qu'on fait dans le passé. Qui ça qui doit fait et c'est peut-être ça prophète là adressé directement à qui yo il commence le livre là comme ça écoutez ceci vieillard prêtez l'oreille nous même grandet yo chita pour nous tendre qui ça prophète là va parler
En Afrique, ou rencontrer moun sa yo, et vieillard sa yo, et souvent dans village yo. Dans village yo. Yo rele yo griot, les griots. Donc tout moun qui dans village là respecter grand dette yo. Donc tout moun vinn prend conseil nan men grand moun yo dans village là. Par exemple, yon jeune qui pral marié, li contacter chef village là. Yo kon contacter grand moun yo pour yo connaître qui sa grand moun yo penser. Yo contacter grand moun yo pour maladie. Yo jeune nan pral voyager, yo contacter grand moun yo pour connaître qui sa penser, point de vue yo. Donc c'est pour montrer gens grand moun yo important dans une société. Parce que ce sont des dépositaires des traditions. Ce sont les anciens qui forment les jeunes. Jeune génération doit joindre un repère, jeune génération doit joindre une direction pour ville demain, pour sa vie future. Donc les vieillards font la transmission du savoir et de la connaissance. Donc, et c'est ça qui fait une société campée debout. Et c'est ça qui fait équilibre dans la société. Donc, c'est pas ça nous de nos jours. Non, dans la société haïtienne. Non. Autrefois, la société haïtienne, dans la société haïtienne, le respect des personnes âgées était un principe, c'était l'usage. C'est ton usage pour te respecter grand monde. C'est ton usage pour te contacter un grand monde pour le bon conseil. Et Joël, le prophète Joël s'adresse aux vieillards. Il demande pour prêter les oreilles. Parce que ça le dit, c'est un grand monde pour le dire. Et de nos jours, pas de bagaille comme ça. Nous, dans la société haïtienne, et c'est peut-être ça, nous vivons dans une société haïtienne qui tête en bas. Nous vivons dans une société côté ti moun pas respecter grand moun, ti moun pas respecter grand dette. C'est ça, le prophète l'a parlé là. Donc pour être nous pays d'Haïti tourner. Gen moun le a fait plaisanterie, ou kon sa moun nan yo te dit, yo mande est-ce que Haïti te joué grand moun qui fait Haïti dans état ça. C'est parce que leur respecter grand monde ou gen longévité, leur respecter grand monde ou joindre bénédiction bon Dieu. Donc leur dérespecter un grand monde et peut-être se demander est-ce que Haïti pas de jouer grand monde qui fait Haïti tourner dans état ça? Donc moi faire aller ça, c'est pour montrer nous comment prophète Joël commence le livre là. C'est avec les vieillards qu'il s'adresse premièrement. C'est à grande dette yo li parle d'abord. Malheur ça k'ap vini grand moun yo doit parler ak jeune yo. Malheur ça k'ap vini la tellement épouvantable. C'est un malheur nous poko jamais nan vie nous. Les anciens ont pour devoir, les anciens ont pour tâche, les anciens ont pour responsabilité de faire respecter les traditions, de transmettre les valeurs à la jeune génération, de faire connaître la parole du prophète à leurs enfants. Et les enfants eux-mêmes, une fois adultes, raconteront aux générations suivantes. Et c'est ça, livre Joël l'a dit là. Et le prophète ne parle pas simplement du royaume de Juda, pour le royaume de Juda. Joël parlait tout pour ça qui est pour venir cap terrible en pile, pour ça qui est pour venir cap épouvantable. Le jour de l'Éternel sera terrible. Et le prophète insiste sur le jour de l'Éternel, jour ça terrible, il y a sans précédent. Les papes pareil. Et dans le verset 9 à 10, Joël décrit cette réalité. Il dit, les prêtres
qui font le service de l'Éternel sont dans le deuil. Les champs sont ravagés. La terre est dans le deuil, car le blé est détruit. Le vin nouveau est dans la honte. Et l'huile fraîche tarie. Quel malheur! Quel malheur! Là, même prêtre yo, qui t'a officié dans le temple là, vin pas capable de fonctionner à plein rendement dans le temple là, parce que l'huile pour faire sacrifice là a manqué. Tout ça pour utiliser pour sacrifice là, pour faciliter sacrifice dans le temple là, a vin rare. Et c'est ça, prophète l'a dit là. Même prêtre yo dans le deuil. Prêtre qui pour officier dans le sacrifice là, dans le deuil. Et à cause de la rareté des produits pour le sacrifice à l'Éternel. Et l'agriculture, qui était le gagne-pain du peuple, est détruite. C'est comme si le prophète parle encore aujourd'hui. L'agriculture, et nous ne pouvons pas dire Haïti, c'est un pays essentiellement agricole. Écoute l'agriculture là. Et c'est ça qui est arrivé Juda, dans le royaume de Juda. Et c'est comme si le prophète de l'Éternel, Joël, est un prophète actuel. Et l'agriculture qui se gagne pain peuple là, les détruit. Le jour de l'Éternel sera terrible, le jour de l'Éternel sera épouvantable, et les guerres seront des guerres meurtrières. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes qui avons la parole de Dieu, faut que nous proclamions très haut, très fort. Nous-mêmes qui avons la parole de Dieu, faut que nous annoncions. Faut que nous annoncions des astres qui viennent pour venir, des astres qui viennent pour arriver. Les jours sont des jours mauvais, les jours sont des jours de méchanceté. Et nous constatons ça dans le pays, nous. Les jours sont des jours mauvais. Et il faut que nous fassions moun yo connaît la nécessité pour accepter Jésus dans la vie. Je vais vous dire ceci. L'homme est incapable de résoudre les problèmes. L'homme est incapable. Et de nos jours, ceux qui nous dirigent sont tellement orgueilleux pour admettre que la solution aux différents problèmes n'appartient pas à nous. Rien n'est à nous. La solution n'appartient pas, ne nous appartient pas. Rien n'est à nous. Il faut se tourner vers l'Éternel des armées. Amen, amen et amen. Le jour de l'Éternel sera comme un fléau dévastateur. C'est ça. Et c'est ça, le prophète parlait là. Tout le monde qui a fait petit bon Dieu souffrit. Les assassins, les chefs de gang, les kidnappeurs. Gardez-nous, le jour de l'Éternel sera terrible. Le jour de l'Éternel sera comme un fléau dévastateur. Nous quoi nous entendons ça? Nous-mêmes qui tué moun, nous gagnons jour pas nous, mais l'Éternel gagne jour pas le tout. Nous te comme ça? Nous gagnons jour pas nous, pas vrai? Mais le prophète Joël, il parle du jour de l'Éternel. Et l'Éternel gagne jour pas pour le régler avec tout le monde qui a saccagé petit bon Dieu. Et prophétie Joël là, c'est pas pour Judas seulement li valable. Li valable aussi pour le jour du jugement. Le jour du jugement. Grand et jour terrible de l'Éternel. C'est peut-être ça. Moi invitez nous. L'Éternel gagne un jour.
Et pas quitter jour terrible ça, pas quitter jour dévastateur ça, rentrer dans la vie non. On nous accepter Jésus. On nous accepter Jésus. On nous fait volonté Jésus. Et n'a pas que la gloire de Dieu a couvert la vie nous. Et n'a pas une belle destinée. Et destinée nous, c'est pour nous rester avec Jésus. Soyez richement bénis. Amen.